Il est 9h13 minutes et 30 secondes et si, comme 10 millions de personnes en France, vous souffrez d'arthrose et que vous prenez des anti-inflammatoires pour vous soulager, eh bien, vous faites bien de rester avec nous et avec Christelle. Bonjour. Car il est temps aujourd'hui de tirer un peu la sonnette d'alarme. Oui, absolument. Rappelons que l'arthrose est le premier motif de consultation chez les généralistes et ça représente pas moins de 13 millions de consultations chaque année. Et effectivement, ce que l'on ne sait pas, c'est que les patients arthrosiques ont un risque de maladie cardiovasculaire augmenté, un risque d'infarctus, d'insuffisance cardiaque augmenté de 42% et un risque d'AVC, accident vasculaire cérébral, augmenté de 14%. Et une nouvelle étude canadienne qui vient d'être publiée permet enfin de mieux comprendre ce lien entre arthrose et maladie cardiovasculaire, en cause, entre autres, les anti-inflammatoires utilisés pour soulager pour soulager la douleur. Explication du professeur Perrault. L'arthrose est une pathologie extrêmement fréquente et le motif principal de cette pathologie, c'est la douleur. C'est une maladie de l'articulation avec de l'inflammation et un des traitements essentiels de cette douleur, ce sont les anti-inflammatoires. Des études récentes ont montré que les anti-inflammatoires étaient bien sûr utiles sur la douleur, mais qu'un grand nombre d'effets indésirables étaient maintenant connus, notamment des effets indésirables cardiovasculaires. Les anti-inflammatoires agissent sur la pression artérielle, ils agissent aussi sur la coagulabilité, c'est-à-dire le flux du sang dans les artères. Donc par tous ces biais-là, ils augmentent le risque d'infarctus, ils augmentent aussi le risque d'accidents vasculaires cérébraux. La douleur d'arthrose est une douleur complexe. Il y a des douleurs aiguës, des douleurs chroniques, et pour bien traiter une douleur d'arthrose, en fait, il faut en traiter toutes les composantes. Pour la douleur aiguë, les anti-inflammatoires restent efficaces et on propose de les utiliser la dose la plus faible, la durée la plus courte. Pour les autres douleurs, il faut essentiellement utiliser des approches non médicamenteuses. L'épaule, aujourd'hui, l'exercice physique, des injections locales, la rééducation, toutes ces techniques aussi qui vont agir sur la douleur, comme l'acupuncture, l'hypnose, la relaxation. Prenez de l'air. Un petit peu plus doucement. Voilà. Il y a des études qui montrent que l'exercice physique, notamment le renforcement musculaire du quadriceps pour le genou, est tout aussi efficace que des médicaments de la douleur. En renforçant votre muscle, vous améliorez la stabilité de l'articulation, vous permettez qu'elle soit plus résistante à l'exercice, au mouvement, et donc avec ça, vous avez une efficacité tout aussi importante qu'avec celle de certains médicaments. L'acupuncture également est une technique efficace sur les douleurs d'arthrose, notamment du genou, et il y a de très belles études où on teste l'acupuncture contre une acupuncture factice, c'est-à-dire des aiguilles rétractables, qui montrent une efficacité de l'acupuncture sur les douleurs d'arthrose du genou. En conclusion, la douleur d'arthrose, c'est fréquent. Il n'y a pas une douleur, mais plusieurs douleurs. Et pour chaque type de douleur, on va utiliser des approches différentes. Et enfin, les médicaments ne sont qu'une part du traitement. C'est plus pour la douleur aiguë. Pour les douleurs de tous les jours, persistantes, c'est surtout les approches complémentaires qui vont être utiles. Et enfin, vous nous dites ça à nous, Christelle, mais c'est le médecin qui prescrit les traitements et les médicaments remis en question. Absolument, c'est un peu le même problème que pour les antibiotiques. Ouais. Et puis rappelons qu'il n'y a pas d'égalité homme-femme s'agissant de l'arthrose. Voilà, les femmes sont effectivement beaucoup plus concernées que les hommes par l'arthrose. Et on expliquait jusqu'ici par un cartilage plus fin, plus fragile, c'est la femme. Et en fait, une nouvelle étude australienne permet de balayer ce dogme. En fait, les chercheurs ont montré que le cartilage, l'épaisseur du cartilage était en lien direct avec la masse musculaire. En clair, plus on a de muscles, plus on a de cartilage, et ce, indépendamment du sexe. Donc en fait, pour avoir plus de cartilage, il faut développer sa masse musculaire. Autre chose aussi, on sait que le surpoids est vraiment un facteur aggravant de l'arthrose, quelles que soient les articulations, même sur les articulations qui ne sont pas porteuses, par exemple, on sait que les gens qui sont en surpoids ont de l'arthrose au niveau des doigts, parce que la graisse qui est en périphérie des articulations produit des substances inflammatoires qui attaquent le cartilage au niveau même des doigts.
Merci d'avoir rappelé en tous les cas qu'il existait autre chose que le médicament pour soulager cette douleur qui est terrifiante à partir d'un certain âge et qui peut durer longtemps. Très invalidante. Exactement. Cela a mérité d'être dit et souligné, Christelle.